nous n'allons pas vous lâcher. C'est un sujet où un papa couche avec sa fille qui arrive ici, et que les autorités attrapent le papa, par la suite le relâchent. L'autorité qui va le relâcher, on va faire sa fête ici là. L'autorité qui va relâcher les personnes qui seront attrapées. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Il faut... Je suis même traumatisé. C'est quand j'entends ce genre de choses. Je ne t'entends pas, je te reçois pas. La photo de la jeune fille. Regarde la photo de la jeune fille, je crois t'avoir envoyé la photo. Je l'ai, mais le problème c'est que mettre cette fille, c'est l'afficher. Hein, parce que normalement la personne qu'on devrait mettre, c'est le papa. Parce que la fille elle va grandir, peut-être elle va se faire une vie. Et ça sera très compliqué. Je aussi, avec la photo du papa, ça aurait été mieux. Moi je n'ai pas... C'est ce genre de choses me choque toujours. Je n'arrive pas à comprendre comment... Il n'y a même pas qu'il a mis l'enfant et tout dans le ventre, il a vu l'enfant grandir. Même si tu n'as pas vu l'enfant grandir, un enfant reste un enfant. Un bébé reste un bébé. Ça veut dire que il y a des choses qu'on ne devrait même pas commettre. C'est dur. Comment on peut arracher l'innocence? Comment on peut arracher ça à un enfant? Et c'est des séquelles qui restent à vie. Et au Cameroun encore, on n'a pas la culture des psys. Donc ça veut dire que elle va rester incomprise. Elle-même, elle ne sera pas comprise par elle-même. Elle ne va même pas se faire consulter. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce papa-là. Je vais te dire un truc que j'ai vécu. J'ai eu une amie qui s'est confiée chez moi. J'ai eu une amie qui s'est confiée chez moi, qui a vécu ce genre de chromatisme en fait. T'as dit, ça a gâté ma journée pendant 1 mois. Quand je voyais mon amie, ce genre de personnes, vous allez les voir au lycée. Elles sont toujours dans leur coin. Elles sont toujours tristes. C'est à peine si elles peuvent donner un petit sourire. Généralement, c'est pourquoi je me méfie toujours. Non, je m'attache toujours aux personnes qui sont tristes, aux personnes qui ne sourient pas, aux personnes qui ont de la peine à sourire. Parce que derrière leur sourire, ou alors derrière leur tristesse, ou alors derrière leur sourire qu'elles n'affichent pas, se cachent parfois des choses lourdes. Des choses lourdes. Alors, puisque c'est le Tchapalo, et qu'on en parle, et qu'on a 2000 personnes connectées, et que c'est une émission républicaine, voilà, on doit 2400 personnes connectées, je crois. On doit donner la parole à quelques personnes pour qu'ils montrent de leur point de vue. En 1 minute seulement, mesdames, messieurs, 1 minute, vous allez donner votre point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'un papa doit coucher avec sa fille? Voilà la question qui découle à la fin de cette actualité. Est-ce qu'un papa devrait coucher avec sa fille? Un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez appeler. Je pense qu'on va donner rapidement le numéro de l'Europe. Quand on va donner le numéro, ceux qui veulent appeler qui sont en Europe, voilà. Un numéro WhatsApp pour appel normal et appel WhatsApp camerounais, je vais vous le donner. C'est bien sûr le 6 57 99 12 85. Laissez le commentaire 657 99 12 85. Est-ce qu'un papa devrait coucher avec sa fille? En 1 minute, montez sur le panel du Tchapalo, donnez votre point de vue. Mesdames et messieurs, l'une des actualités de ce soir. Est-ce un fantasme? Est-ce une condition remplie? Est-ce une loge? Vraiment. Mais c'est une seule chose sur laquelle il faut vous rassurer, c'est qu'au Cameroun, en matière de viol, la loi ne blague pas avec ça. Soyez rassurés, ce monsieur va finir en prison. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez, madame? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que ça va bien. Ça va. Vous appelez depuis quelle ville, quel pays? J'appelle depuis l'Angleterre. Depuis l'Angleterre. Alors, votre point de vue par rapport au sujet, est-ce qu'un papa devrait avoir des rapports avec sa fille? Non, un papa ne devrait pas avoir de rapport avec sa fille parce que spirituellement, d'abord, c'est pas autorisé. Et si un papa arrive à le faire, ça veut dire qu'il y a des pratiques. Il est en train de puiser quelque chose en sa fille. Sa fille a quelque chose qu'il aimerait prendre et détruire. Prendre quelque chose et détruire. Je suis plus spirituel. Et je pense que les papas qui le font, ce n'est pas par fantasme. Ce n'est pas une question de fantasme dans ça, c'est une question de spiritualité. C'est l'énergie qu'il est en train de récupérer en sa fille. Pour détruire sa fille. Et ce sont des choses qui se payent de génération en génération. Et il faut couper ces liens. Et en fait, c'est quelque chose qui va engendrer beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui va... Je peux dire, ça ne doit pas travailler la fille personnellement à l'instant, mais elle risque de payer, l'autre descendant paye, donc au fur et à mesure, si on n'arrive pas à rompre cela. D'accord. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas à sa place du tout. D'accord. Merci madame pour votre participation, bonne soirée à vous. Je vois des gens dire non, la question non. Il y a une jeunesse, il y a des jeunes qui écoutent, il y a des jeunes qui regardent les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on pose la question au niveau où l'enfant de la maternelle, qui peut-être en train d'écouter le live à côté de papa et maman, puisse comprendre en fait, que non c'est interdit. Est-ce qu'un papa devrait monter sur son enfant? Oui, il faut utiliser ce mot. Auditeur au bout du fil, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre téléphone, s'il vous plaît. Ok, je suis éloigné. Ok, on vous écoute. Bonsoir, vous appelez depuis quel quartier, quelle ville, quel pays? C'est Chamba, j'appelle depuis Douala Moussadi. Ok, on vous écoute, monsieur. Bon, moi, je pense déjà que, premièrement, la question ne devrait même pas avoir lieu d'être. Parce que, quand on demande, vous posez la question de savoir, est-ce qu'un parent doit coucher avec sa fille? Si maintenant un de ses parents sorciers monte sur le panel et vous dit que oui, et vous donne ses raisons, même si elles sont bizarres, ça fait en quelque sorte la propagande de cette activité-là. Moi, je pense que ce genre de questions devrait être posé pour les choses pour lesquelles des opinions opposées peuvent se confronter sans toutefois heurter. Donc, moi déjà, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5, on n'a pas besoin d'être, je sais pas trop, pour pouvoir savoir que ce n'est pas normal qu'un parent ne couche pas avec sa fille. Donc, pour venir débattre de ce sujet-là, c'est comme si on était non cautionné le fait qu'il pouvait avoir une raison qui peut justifier ça normalement.
Or, rien ne peut justifier ça. Donc, pour moi, la question même ne nécessite pas que l'on puisse faire un débat au point de discuter de ça de manière ouverte. Mais ça devient récurrent en fait, ça devient récurrent. Ça devient récurrent. Et on ne discute pas de la sorcellerie, parce que la discussion de la sorcellerie, ces personnes qui pratiquent ça peuvent se confronter. Et Non, mais le problème, c'est que je suis pas très d'accord, monsieur. Je suis pas très d'accord dans le sens où la question devrait se poser, monsieur. La question devrait se poser parce qu'il y a des enfants qui arrivent à normaliser ça. Il y a des enfants qui réussissent à normaliser ça. C'est pour les faire comprendre que ce n'est pas normal. Je pense que si 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et vous qui intervenez au téléphone, vous donnez votre avis, ces enfants-là pourront appeler aussi pour dénoncer ce qu'ils sont en train de vivre. Et oui, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ça devient un phénomène très récurrent. Voilà. Oui, la question doit se poser. Ce n'est pas parce qu'on pose la question qu'on est d'accord. La question doit être au centre des débats. Parce qu'on a une génération qui nous écoute, on a des enfants qui vont tomber sur les rediffusions de cette émission. Et il faudrait qu'ils comprennent le mot. Est-ce qu'un parent doit monter? Oui, il faut utiliser les mots. Même le enfant de la maternelle doit pouvoir écouter ce qu'on dit. En fait, parce que ça devient bizarrement un sujet récurrent. C'est tous les jours qu'on a les mêmes sujets. C'est tous les jours qu'on a les mêmes sujets. Et quand on va en parler, on étouffe, on dit non, ne posez pas la question. Quand on ne pose pas la question, on dit les influenceurs ne font rien. Bon, mon grand frère, on s'est dit tout à l'heure en off que à chaque sujet pareil, on devait essayer de prendre la vie d'un expert. Bon, j'ai sur la main ici une femme qui est coach matrimonial, elle est femme spirituelle, elle est révérende, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, elle est révérende. Et donc, je la prends en appel tout de suite pour qu'elle essaie de dire quelque chose de par son expérience en tant que femme spirituelle, pasteur, révérende, coach matrimonial et tout. Donc, je sais pas. Vas-y, Pifo. Allô, maman, bonsoir. Elle s'appelle maman Mireille Moncam. Pifo, vas-y, tu parles avec elle et puis elle nous répond rapidement. Vas-y, Pifo. Ton micro. Allô, maman, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, je t'entends bien. Vas-y, Pifo, pose la question et puis elle va essayer de... Bonsoir maman Mireille, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu et vous-même. D'accord, ça va. Alors, on a un sujet ce soir où il y a un papa qui passe son temps à coucher avec sa fille. Et aujourd'hui, on aimerait avoir votre avis sur le sujet des parents qui couchent avec l'enfant. Qu'est-ce que cela peut apporter de négatif à l'enfant tout au long de sa vie? Et qu'est-ce que cela peut représenter aux yeux de la société et l'État? Quelles sont les mesures prises pour combattre ce genre de fléau? Et quelle est la motivation d'un parent à coucher sa fille? En réalité, le problème est plus profond qu'il paraît. Hein. Maman, présente-toi d'abord, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Zizou de me le rappeler. Je suis désolée. Bonsoir à tout le monde. Je suis le révérend pasteur Christine Mireille de l'église LTDE, c'est-à-dire les Temples de l'Éternel. Et là, je vais intervenir vraiment comme un pasteur et un parent. Merci déjà de m'avoir fait l'honneur de me donner la parole ce soir. D'accord, maman. À l'émission Le Chapalo. À l'émission Le Chapalo, il faut rappeler que nous sommes à l'émission Le Chapalo. Super. À l'émission Le Chapalo, vraiment, c'est un honneur que vous me faites là. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je vais prendre la parole ici comme un parent et puis comme un pasteur. En tant que parent, ça fait mal de vivre de telles situations et on a envie de réagir dans la chair. On veut saisir les autorités compétentes, mais en réalité, le problème est plus profond. C'est un problème spirituel parce qu'un parent normal ne peut pas souhaiter détruire son enfant. Vous comprenez? Oui, maman. Et aller vers l'État, saisir l'État pour des problèmes spirituels, ça peut être déplacé ou alors ça peut être démesuré. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire totalement le tour de la question. Un papa qui viole son propre enfant ou alors les séquelles d'un tel acte sur la vie de cet enfant, je vous assure, il faut connaître le Seigneur pour pouvoir guérir, pour avoir l'espoir. Maman, il faut porter le mot violet. On est dit plus viol, ça va déranger. D'accord, ça va déranger, voilà. Un papa qui peut ne pas être une protection pour son enfant, je pense que ça ne vient pas de lui. Aucun parent n'est né avec cette volonté-là. C'est un esprit qui a triomphé du parent et c'est un héritage qui risque d'être transmis à l'enfant. Vous voyez aujourd'hui des femmes qui ne veulent plus rester en mariage, des femmes qui ne supportent plus de commencer avec un homme et de grandir avec. C'est des séquelles que les gens portent, c'est des fardeaux spirituels que les gens portent. C'est un peu cela. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour remédier à ce problème-là? Je pense que dans une situation comme celle-là, déjà, il faudrait quitter l'émotion. Il faut pas condamner la chair parce que malheureusement, c'est des héritages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà d'essayer de rapprocher le parent, d'essayer de prendre ce problème-là un peu plus au sérieux. Ça veut dire organiser des séances de prière, de parler de Jésus à de telles personnes parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner un homme avec un tel niveau de culpabilité. Parce que la loi ne te permettra même pas d'échapper. Mais par contre, avec Christ, on peut refaire les choses, on peut guérir les cœurs brisés, on peut consoler les enfants victimes parce qu'il n'y a pas que ce genre d'actes qui tue. Il y a même des vies dans des foyers instables. Il y a tellement de choses, tellement de violences. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment entrer dans les profondeurs des cœurs des hommes et guérir les maladies spirituelles. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faudrait déjà commencer par condamner. Parce que après, c'est qu'on se dit qu'à chaque fois, on va prôner les conseils, la paix et tout ça. Je pense que les gens vont continuer à le faire, à commettre cet acte. Ceux qui le faisaient même auparavant vont commencer à le faire parce qu'ils vont se dire après, à la fin de la journée, on va tout simplement essayer de leur amener, de prêcher l'évangile, d'essayer de prier. Je pense qu'avant tout, il faudrait condamner l'acte. Tout à fait, il faut le mettre à l'écart pour que ça ne se reproduise pas. Mais je vous assure, depuis que l'on proclame le divorce, ça n'empêche pas aux autres de divorcer. Depuis que l'on condamne les criminels, ça n'empêche pas aux criminels d'avoir des milieux criminogènes. Je pense qu'en réalité, c'est une solution qui ne peut pas venir de la force humaine. Vous voyez, ça a des racines plus profondes. Oui, on va le mettre à l'écart, mais ça ne va pas réparer le dommage. C'est un enfant qu'on peut perdre si rien n'est fait. S'il n'y a pas une guérison mentale, c'est un enfant qu'on peut perdre. C'est une famille brisée. Donc au-delà de cela, il faut ramener la parole de Dieu à devenir un standard de vie. Parce que maman, on dit que la mère n'avait pas eu le courage depuis ces 3 ans de dénoncer ou même de se plaindre chez qui que ce soit. Je me demande bien comment est-ce qu'il a réussi à étouffer la mère de l'enfant pendant tout ce temps-là. Je me demande bien comment est-ce que même à la fin de son mari, elle n'a jamais eu le courage de dire même aux voisins que voilà des choses que j'ai subies dans mon foyer.
Justement, le thème de l'ONU parle des droits inclusifs, de la justice inclusive pour éviter les discriminations. Mais en réalité, comme je vous ai dit, la société n'a pas de solution. Parce que imaginez-vous une femme qui arrive à mettre la vie de sa fille sur l'autel de l'amour. Vous imaginez bien le chantage et les services qu'elle peut vivre. Vous imaginez qu'il y a donc des toits qui cachent des cimetières, des tombeaux blanchis. Donc pour qu'une femme en arrive là, c'est-à-dire qu'on a perdu la valeur même de la vie. Et vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule victime. Tu as muté Zizou. C'est pas quelqu'un l'a sûrement monté. Quelqu'un l'a muté. Et vraiment à la prochaine.